Bonjour, ça marche? Allô? Encore? Oui, ça marche. Bonjour, ça marche. Super d'être avec vous ce matin. Euh, on va lire du livre d'Exode, Exode 20. C'est qu'on a pas mal prêché du Nouveau Testament récemment. Euh, mais en fait, la plupart des Bibles, c'est l'Ancien Testament. Donc, on va aussi parler de l'Ancien Testament. Et on va lire un passage qu'on connaît très bien, je crois. C'est Exode 20, le premier verset jusqu'à 18. Donc, lisez avec moi. Alors Dieu prononça toutes ces paroles. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir d'Égypte, de la maison d'esclavage. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu ne te feras pas de sculpture sacrée, ni de représentation de ce qui est en haut dans le ciel, en bas sur la terre, et dans l'eau plus bas que la terre. Tu ne te prosternes pas devant elles, et tu ne les serviras pas, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Je punis la faute des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me détestent. Et j'agis avec bonté jusqu'à 1000 générations envers ceux qui m'aiment et qui respectent mes commandements. Tu n'utiliseras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, à la légère, car l'Éternel ne laissera pas impuni celui qui utilisera son nom à la légère. Souviens-toi de faire du jour de repos un jour saint. Pendant 6 jours, tu travailleras et tu feras tout ce que tu dois faire. Mais le septième jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun travail, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton esclave, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui habite chez toi. En effet, en 6 jours, l'Éternel a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, et il s'est reposé le septième jour. Voilà pourquoi l'Éternel a béni le jour de repos et en a fait un jour saint. Honore ton père et ta mère, afin de vivre longtemps dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignage contre ton prochain. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son esclave, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni quoi que ce soit qui lui appartient. Tout le peuple entendait les coups de tonnerre et le son de la trompette et voyait les flammes de la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait à bonne distance. Jusque-là. J'ai même pas besoin de prêcher. En fait, moi, j'ai grandi dans l'église réformée aux Pays-Bas et chaque dimanche, le pasteur lisait les 10 commandements avant le culte. Donc, en fait, ça fait partie de liturgie. Et même quand on ne le fait pas ici, je crois que c'est une bonne habitude parce que les 10 commandements, c'est quand même une chose clé dans la Bible qui est vraiment aussi un fondament pour la manière comment on peut vivre. Alors, ce passage dans l'Exode, c'est un des passages les plus dramatiques dans l'Ancien Testament. Donc, on n'a pas lu tout le chapitre avant, mais quand on voit en avant, on voit vraiment une situation dramatique à la montagne de Sinaï, où il y a du feu, la fumée, tremblement de terre, euh, coups de trompette. C'était vraiment dramatique. Peut-être vous connaissez déjà l'histoire. Hein? Le peuple a été sauvé d'Égypte 3 mois avant, et Dieu avait fait le miracle à la mer Rouge. Il avait ouvert la mer
Et Pharaon et son armée étaient noyés. Ils ont parcouru la péninsule du Sinaï et maintenant ils sont à la montagne du Sinaï où Dieu se révèle. Et c'est vraiment, il se révèle à une manière très spectaculaire. Comme j'ai dit, il y a la tonnerre et tout. C'est pour ça que j'ai inclus cette dernière verset 18 où on voit vraiment la situation très impressionnante. En fait, Dieu, il dit à Moïse que le peuple ne doit pas monter sur la montagne parce qu'ils peuvent mourir. Donc c'est vraiment une situation extrême. Et ça, c'est le moment où Dieu donne ce que nous connaissons comme les 10 commandements. Les 10 commandements. En fait, la Bible les appelle pas les 10 commandements. Quand on voit le premier verset, il parle des paroles. Dieu prononce les paroles ou des mots. Et c'est pour ça qu'on appelle ça la décalogue. Déca, ça veut dire 10, et log, logos ou de mots. Donc, c'est les 10 mots. Et ce n'est pas forcément une loi. Souvent, on parle de la loi, on dit que c'est la loi, mais c'est plutôt une fondement, une sorte de constitution nationale pour le peuple d'Israël. Un document fondateur. Et peut-être ici en Suisse, on peut le comparer avec le pacte fédéral qu'on a de 1291. Si vous connaissez l'histoire suisse, c'est un petit peu le document fondateur de la Suisse. Donc ici, c'est le document fondateur du peuple d'Israël. Et c'est un document d'alliance. Donc c'est une alliance que Dieu fait avec le peuple. Donc on connaît les commandements. Donc de toute façon, je vais les appeler les commandements hein, parce que c'est comme ça qu'on les connaît. Et on parle des 10 commandements. Mais au moins, vous savez, le mot originel, c'était des 10 mots. Donc ils sont généralement divisés en 2 sections. Si tu veux, aux prochaines images. Donc il y a 4 premiers commandements traitent la relation avec Dieu et les 6 derniers traitent des relations avec les autres. Donc, si vous le lisez encore, vous pouvez le voir. 1, 2, 3, 4, il s'agit de la relation avec Dieu. 6 à 10, c'est la relation avec nos prochains. Et souvent, nous pensons que quand Dieu a donné les 2 tablettes, qu'il y avait les premiers 4 sur 1 et 6 à 10, 5 à 10 sur l'autre. Mais probablement, c'était les 2 tablettes, la même chose, une copie pour les 2 parties. Donc, il y avait une pour chaque partie de l'alliance. Alors, on peut trouver dans la Bible aussi le résumé de la loi. Et si tu vas aux prochaines images, on a en fait le résumé dans Deutéronome 6, 5. On appelle les grands commandements. C'est aimer Dieu et aimer son prochain. Vous connaissez ça. Jésus le répète aussi. Aimer Dieu avec tout ton cœur, etc. Et aimer son prochain comme soi-même. Ça, c'est le résumé de la loi. Et après, il y a aussi, dans les livres de Lévitique et Nombre, 601 lois spécifiques pour le peuple d'Israël. Donc, il y a une certaine hiérarchie. Il y a les 2 grands commandements. Aimer Dieu, aimer son prochain. Après, il y a le décalogue, les 10 commandements. Et après, il y a 601 lois particulières pour le peuple d'Israël. Quand on parle aussi des 10 commandements, il faut comprendre que la loi marchait un petit peu différemment en Israël que pour nous, en Europe. Pourquoi? Parce que nous, on a eu Napoléon, et Napoléon, il a codifié toutes les lois. Et si tu vas aux prochaines images, en fait, on a la loi qui est vraiment codifiée dans beaucoup de livres. Et quand on voit la loi suisse, par exemple, c'est des livres, des livres, des livres. On ne peut jamais les apprendre par cœur, c'est impossible. Et on appelle ça que la loi est exhaustive. Donc chaque petit détail est écrit dans la loi. Et s'il y a quelque chose qui n'est pas écrit, on appelle ça une faille dans la loi. Et on voit ça avec les grandes entreprises, avec des impôts. Des fois, ils trouvent une faille dans la loi et ils ne payent pas d'impôts.
Ça, c'est comme la loi marche chez nous, c'est exhaustif. Mais les 10 commandements, c'était une loi plutôt paradigmatique, c'est un mot difficile, mais ça veut dire que c'était un cadre avec des principes généraux pour que les gens pouvaient extrapoler de ces 10 principes pour voir comment l'appliquer. Donc c'est très différent d'avoir des millions de livres pour voir chaque détail ou d'avoir 10 commandements qu'on peut apprendre par cœur et après extrapoler. On peut le voir par exemple en Lévitique où il y a des lois sur le vol de la vache. Donc si on volait une vache, il y avait des conséquences. Mais il n'y a rien sur le vol du cheval. Par contre, quand il y a quelqu'un qui volait un cheval, il y avait aussi des conséquences parce qu'il extrapolait le principe. Donc voilà, juste 2 mots un petit peu difficiles. Après, quand on parle de la loi, c'est aussi important de dire que la loi a un sens pour nous. Parce que dans l'Église aujourd'hui, il y a une position qu'on appelle l'antinomianisme. Ça veut dire anti, contre nomos, la loi. Et c'est des gens qui disent, nous sommes maintenant dans le temps de grâce, donc la loi est terminée. On n'a plus besoin de la loi. Donc ça, en fait, c'est une erreur, je le dis, et c'est une erreur assez commune qu'on trouve dans l'Église, parce que bien que certaines de ces 601 lois qui sont pour le peuple d'Israël ne s'appliquent pas exactement à notre temps, les 10 commandements et les 2 grands commandements sont toujours pertinents pour nous. Hein? Tu ne peux pas commettre un meurtre, c'est toujours pertinent. Tu ne peux pas voler, c'est toujours pertinent. Donc, on peut toujours apprendre de la loi. Et les personnes qui font cette distinction entre temps de la grâce et temps de la loi, souvent, ils pensent que les gens étaient sauvés par la loi en Israël. Ça, c'est souvent une pensée que les gens pensent. Bon, dans l'Ancien Testament, c'est la loi qui sauvait les gens. Mais ce n'était pas le cas. La loi était là pour apprendre, enseigner aux gens comment vivre. Et on voit ça dans l'histoire d'Israël. Dieu a sauvé Israël de l'Égypte, sans condition. Hein, ils étaient en Égypte comme esclaves. Dieu les a sauvés. Il n'a pas dit, voilà les 10 commandements, vivez suivant les 10 commandements, et si vous arrivez, je vais vous sauver. Non, il les a sauvés d'abord, et après, il les a donné la loi pour enseigner comment vivre comme peuple de Dieu. Et c'est le même pour nous. Jésus est mort sur Golgotha quand nous étions encore pécheurs. On était encore en Égypte. Mais quand nous sommes devenus chrétiens, là, nous allons apprendre comment vivre comme peuple de Dieu. Donc c'est bien important de comprendre ça, que la loi n'était pas là pour sauver les gens, plutôt pour nous enseigner comment vivre comme peuple de Dieu. Alors, regardons vite le texte. Les 10 commandements sont la seule chose que Dieu a dite verbalement au peuple. Donc on voit dans la Bible, le reste de la loi a été dit à Moïse. Moïse a expliqué au peuple. Par contre, les 10 commandements, c'était Dieu direct au peuple. Et le peuple avait tellement peur quand Dieu parlait qu'ils ont supplié Moïse de demander à Dieu de s'arrêter. Parce le peuple pensait qu'il allait mourir à cause de Dieu qui parlait. Donc c'est quand même très dramatique et c'est probablement aussi très important quand Dieu dit quelque chose en haute voix au peuple. Donc on voit toutes ces paroles, comme j'ai dit, c'est des paroles que Dieu dit. Et après, il y a ce qu'on appelle le préambule, la prochaine image. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir d'Égypte, de maison de l'esclavage. Donc c'est Dieu qui, en fait, rappelle le peuple qu'est-ce qu'il a fait. Dieu a sauvé son peuple. Et maintenant, il y a une relation d'alliance
entre Dieu et le peuple. Donc, dans l'ancien Moyen-Orient, il y avait cette idée, quand quelqu'un sauve ton vie, tu as une dette envers lui. Tu lui rends quelque chose. Et donc, c'était ça, Dieu avait sauvé le peuple et maintenant le peuple appartient à Dieu, appartenait à Dieu. Et après, il y a les 10 commandements. On n'a pas le temps, malheureusement, de parler de tous les commandements parce que c'est quand même, on peut prêcher sur chaque commandement. Hein. Donc, on va juste parler les 2 premiers parce qu'on les prend ensemble, souvent on les prend ensemble, le premier et le deuxième. En fait, les églises luthériennes, ils le prennent même comme un commandement en soi. Mais pour nous, pour les protestants, c'est 1 et 2. Donc le premier commandement, il dit que nous ne devons pas avoir d'autres dieux. Alors la question peut se poser, pourquoi Dieu il n'a pas dit « Je suis le seul Dieu, il n'existe pas d'autre ». Alors cette discussion porte sur ce mot-là, Elohim, vous le connaissez, hein, Elohim. Ça peut dire Dieu, mais ça peut aussi dire les dieux ou les êtres supernaturels, comme les anges. Donc ici, le commandement laisse la place pour d'autres êtres surnaturels, mais il dit clairement que seul Dieu est divin. Donc seul Dieu est Dieu. Mais, bien sûr, il y a d'autres êtres supernaturels comme les anges. Le deuxième commandement parle de l'idolâtrie. Nous ne devons pas créer quoi que ce soit et donner une statue divine. Pourquoi ça parle de l'idolâtrie, la sculpture? Il parle de la sculpture. Bon, dans cette époque, l'époque de Moïse, les nations qui entouraient Israël, ils fabriquaient des statues de pierre ou de bois. Mais cette statue lui-même, ce n'était pas considéré comme divine, il y avait plutôt comme une cérémonie. Et pendant cette cérémonie, l'essence de la divinité païenne, par exemple Baal, Moloch, Asherah, entrait dans le statut. Et après, le statut était comme un canal pour atteindre Dieu. Donc, le statut lui-même n'était pas Dieu, mais Dieu, en fait, c'était comme une maison pour le Dieu lui-même dedans. Donc, il hébergeait le Dieu, le statut. Et en fait, on les trouve beaucoup. Hein? Donc, le statut au milieu, il est dans le Louvre à Paris. Ils ont trouvé des milliers en Israël de ces petits statues. Donc, c'était vraiment très, très commun. Pour nous, occidentaux, nous pensons souvent que l'idolâtrie, la plupart, c'était juste se prosterner devant le statut. Mais ce n'est pas le cas, c'était tout un style de vie. Donc il y avait des rituels magiques, et peut-être pour les Africains, c'est un petit peu plus facile à comprendre, hein, parce qu'on le trouve en Afrique, hein, des rituels magiques avec le dieu, les petits dieux locaux, etc. Donc c'était des rituels magiques liés à une bonne récolte. Il voulait une bonne récolte, alors il fallait donner des trucs à ces dieux. Il y avait souvent l'immoralité sexuelle, et même des sacrifices humains, comme le Moloch, là, on le trouve dans la Bible souvent, hein, Dieu qui dit « J'ai jamais vous dit qu'il fallait sacrifier ses enfants ». Donc c'est vraiment terrible. Après, tu peux juste aller en arrière. Il y a dans cet commandement une partie qui est souvent mal comprise et aussi des fois mal traduite. Il est traduit comme si Dieu punissait des enfants innocents pour les péchés de leurs parents. Hein, on peut le lire comme ça. Il dit je punis la faute des pères sur les enfants. Mais ça va contre plusieurs passages dans la Bible, par exemple Deutéronomie 24, Roi, Ézéchiel. Là, il dit clairement que l'enfant ne mord pas pour le péché de ses parents. Donc comment la Bible, elle ne peut pas se contredire. Donc en fait, il ne se contredit pas, mais c'est une discussion sur ce mot punir. Des fois, c'est traduit comme iniquité. Dans le Louis II, c'est iniquité, et là, le second 21, ils l'ont changé.
Et pourquoi ils ont changé? Parce que, en fait, ce que ça veut dire, si les enfants commettent le même péché que les parents, ils seront punis de la même manière. Donc, c'est pas, ils seront punis pour le péché des parents, mais s'ils suivent les parents dans le même péché, il y aura aussi la punition. Et ça fait plus logique. Et c'est pour ça que le second 21, ils ont aussi changé cette mot. Et après, il y a encore le mot jaloux. Alors, le mot jaloux, je ne sais pas trop en français, mais au moins en hollandais, ça a une connotation assez négative, souvent négative. Mais en hébreu, c'est pas négatif. C'est le langage de l'amour et la passion. C'est le langage de l'homme qui est jaloux de sa femme, qui veut pas dire, qui veut pas qu'elle appartienne à une autre. Donc c'est ainsi que Dieu voit son peuple. Le peuple appartient à Dieu et pas à un autre. Donc c'est un langage d'amour. Il est passionnément jaloux pour son peuple, Dieu. Et on peut le trouver aussi dans le livre d'Osée, hein, le livre d'Osée qui parle en fait de l'épouse et la femme qui n'est pas fidèle, etc. Voilà, donc les deux commandements, vous pouvez dire, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Bon, la question est, est-ce que nous avons d'autres dieux? À quoi ressemble notre Dieu? Et Tim Keller, je ne sais pas si vous le connaissez, mais il a dit, à moins que vous n'ayez pas une vision autoritaire de la Bible, non, ce n'est pas encore celui-là, Vanessa, pardon. À moins que vous n'ayez une vision autoritaire de la Bible, vous avez un Dieu que vous avez créé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu se révèle dans la Bible. Et si nous ne reconnaissons pas cela, et si nous inventons des idées différentes dans notre tête sur la façon dont Dieu est, nous sommes en train de créer notre propre Dieu. C'est assez radical. C'est pour ça qu'on dit la Bible est à l'autorité. Dans la Bible, Dieu se révèle. Et dans la Bible, c'est le Dieu. C'est vraiment qui Dieu est. Si moi, je fais mes idées, bon, Dieu, il est comme ça, comme ça, comme ça, mais ce n'est pas aligné avec la Bible, ce n'est pas Dieu. Je fais mon propre Dieu. Donc ça, c'est la première question. Après, quand on parle d'idole, est-ce que ça applique sur notre vie? Parce que nous ne faisons plus d'idoles. Bon, je ne crois pas, hein, je sais pas vous, mais on n'a plus des petites statues dans notre maison où on fait des petits sacrifices, comme bien fait dans l'Est, on le trouve. Mais il faut se souvenir qu'il ne parle pas seulement du statut, mais de ce que le statut représentait. Le statut, c'était un canal vers les dieux, un accès au divin. Alors pour nous, nous pouvons nous poser la question, qu'est-ce que nous donne accès au divin? Alors il y a les suspects habituels, hein, les drogues, le sexe et l'argent. Hein, la drogue est utilisée depuis longtemps pour essayer d'échapper à la réalité et se connecter au divin. C'est la drogue. Ou on peut parler de la sexualité. Je crois que la sexualité, c'est vraiment l'idole représentative de notre société aujourd'hui. On le trouve partout. Ce que je ressens, je suis autorisé de le faire. Donc c'est vraiment la société aujourd'hui. Hein. Il faut juste allumer la télé, vous le voyez. Ou encore la richesse. Pour combien de personnes la richesse n'est-elle pas un moyen d'accéder même au salut, hein, pour des gens qui disent, quand j'ai l'argent, quand je serai riche, tout ira bien. Donc l'argent peut être une idole. Mais ça, c'est un petit peu évident. Et je crois que les idoles peuvent aussi prendre de la place de choses un petit peu plus subtiles. Et là, tu peux montrer la citation, Tim Keller. Il dit, qu'est-ce qu'une idole? C'est tout ce qui est plus important pour vous que Dieu.
tout ce qui absorbe votre cœur et votre imagination plus que Dieu, tout ce que vous cherchez à vous donner, ce que seul Dieu peut donner. Alors ça, c'est un petit peu plus large. Alors comment pouvons-nous identifier les idoles de notre vie? Alors on peut se poser la question, qu'est-ce qui est si central et essentiel à notre vie? Si nous le perdons, notre vie ne vaudra guère la peine d'être vécue. Donc c'est vraiment qu'est-ce qui est si central et essentiel à notre vie. Si nous le perdons, notre vie ne vaudra plus la peine d'être vécue. Donc ça, c'est une question assez lourde. Et en fait, Tim Keller, il donne toute une liste d'exemples. Donc il y a toutes ces questions. Hein. La vie n'a de sens que si j'ai du pouvoir. Donc il y a idolâtrie de pouvoir. Ou la vie n'a de sens que si je suis aimé par des autres. Ou la vie n'a de sens que si j'expérience de plaisir. Ou la vie n'a de sens que quand je suis capable d'obtenir la maîtrise de ma vie dans un certain domaine. C'est l'idolâtrie du contrôle. On peut continuer, hein. Il y avait toute une liste, et je ne vais pas toutes les lire, mais il parle de l'idolâtrie de l'aide, qu'il faut qu'il y a des gens qui dépendent sur moi, ou il y a une idolâtrie de l'indépendance, que je veux être indépendant et dépendre sur personne. Il parle de l'idolâtrie du travail, que je dois être productif et travailler. Si je ne travaille pas, je n'ai pas de valeur. Ou l'accomplissement, je dois accomplir des choses. Et si je n'excelle pas dans mon travail, je n'ai pas de valeur. Ou le matérialisme, même la religion, je peux faire des choses pour Dieu tout le temps. Si je ne fais pas des choses pour Dieu, je n'ai pas de valeur. Hein, on peut parler de la culture ou la famille même. On peut dire la famille, c'est tellement important. Si je n'ai pas de famille, je n'ai pas de valeur. Dans les relations, même la souffrance, on peut dire, si je ne souffre pas, si je n'ai pas un problème, alors je n'ai pas de valeur. Ou bien la cause politique, hein, aujourd'hui, la politique, on est passionné, on a une certaine cause, on veut faire progresser cette cause, mais ça peut aussi devenir une idole. Donc il y a beaucoup de types d'idoles, en fait, qu'on peut se retrouver. Alors, on ne peut pas parler de toutes ces idoles, même que je peux imprimer la liste, hein, c'est assez intéressant de voir. Mais je voulais juste parler de quelques-unes d'entre elles. On a encore 5 minutes, 10 minutes. Donc, on parle de l'idolâtrie du pouvoir. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, une idolâtrie du pouvoir, ça pousse la personne d'avoir le succès dans sa vie. Dans les affaires ou dans les études, il doit être le gagnant, hein, le winner, il doit être le gagnant. Et le pire qui arrive à cette personne, c'est d'être humilié. Donc ça, c'est bien facile, idolâtrie de pouvoir. On le trouve des fois dans la politique, ou je sais pas, où vraiment les gens, on veut aller en avant. Mais on a aussi cette idolâtrie d'approbation, on veut être affirmé tout le temps. Et le pire pour cette personne, c'est d'être rejeté. Et des fois, des personnes qui entourent cette personne se sentent étouffées. Parce que cette personne se colle vers les personnes, parce qu'elle veut obtenir l'amour de cette personne. Ou on a l'idolâtrie de confort. Une personne qui seulement cherche le plaisir, hein, le confort dans sa vie. Il veut se libérer de tout engagement. Et le pire qui puisse arriver à cette personne, c'est des exigences des autres. Ou on peut encore parler de l'idolâtrie du contrôle. Une personne qui cherche tout le temps la sécurité, la routine, qui a des normes élevées. Et les personnes qui entourent cette personne se sentent condamnées parce qu'elles ne se sentent pas à la hauteur de cette personne. La pire chose qui puisse arriver à cette personne, c'est l'incertitude, parce que cette personne veut contrôler tout. Ou encore l'idolâtrie de la religion.
Une idolâtrie de la religion qui nous pousse à devenir légalistes, à faire des choses pour gagner la faveur de Dieu. Et cette personne, souvent, il pense qu'il n'a pas à faire assez. Et c'est difficile pour cette personne de s'arrêter et de réaliser qu'elle ne peut pas ou il ne peut pas gagner la faveur de Dieu en faisant des œuvres. Ou encore le dernier, l'idolâtrie de l'idéologie. On peut devenir très passionné par une cause politique. Et l'entourage de la personne peut avoir l'impression que rien d'autre ne compte. Et cette personne peut être très frustrée lorsque les gens ne soutiennent pas sa cause. Donc on peut parler de ça. Et c'est bien important de noter que beaucoup de ces choses ne sont pas mauvaises en soi. Hein? Avoir du succès dans les affaires ou dans les études, ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais en soi. Se préoccuper de ce que les gens pensent de toi, ce n'est pas mauvais en soi non plus. Faire des choses pour le plaisir, pourquoi pas? C'est bien aussi des fois d'avoir des vacances ou avoir un certain contrôle de sa vie, de ses finances, d'être bien organisé, c'est bien. Faire des choses pour Dieu, c'est bien. Certaines causes politiques sont louables. Ce qui compte, c'est qu'elles ne prennent pas la place de Dieu. C'est ça l'importance, c'est ça l'idole. Et c'est ça, je crois, qui est la tentation pour nous tous. Et moi, comme moi j'ai lu les listes, je peux me reconnaître dans plusieurs. Je peux me reconnaître dans plusieurs. Et je crois qu'on a tous cette tentation de mettre des choses plus haut que Dieu. Et si tu vas au prochain, là, Jean Calvin, il dit, le cœur humain est une fabrique d'idoles. Chacun d'entre nous est, dès la ventre de sa mère, expert dans l'invention des idoles. Bien, Jean Calvin, il n'avait pas une très haute opinion de l'être humain, hein? Mais je crois qu'il y a quand même une certaine essence de vérité là-dedans. Je crois qu'on est bien à créer des idoles pour nous. Donc, nous avons tous adoré des idoles dans notre vie, je crois, sauf une personne, et ça c'est Jésus. Parce que Jésus a toujours mis le Père en premier, toujours. Il a dit, non pas ma volonté, mais la tienne soit faite. Donc il est venu pour faire plaisir au Père. Il a été humilié, déshonoré, négligé. Il a rencontré la désapprobation de beaucoup de monde. Il a souffert à cause de la colère du Père pour notre péché. Donc Jésus a toujours mis le Père en dessus de tout. Et je crois que ça, c'est l'appel pour nous aujourd'hui. Détournons-nous de nos idoles et remettons Jésus au centre. Alors, j'ai encore 5 minutes. Je veux peut-être, Vanessa, si tu peux mettre toute une petite musique. Comme ça, on peut tous prendre un petit moment, juste où vous êtes. Vous n'avez pas besoin de venir devant, ou juste entre vous et le Saint-Esprit. Et vous demandez au Saint-Esprit de vous révéler s'il y a quelque chose qui peut-être a pris la place de Dieu dans votre vie. Et comme j'ai dit, ça peut être beaucoup de choses, même des bonnes choses. Et vous demandez à Dieu, et le Saint-Esprit peut vous révéler. Et si c'est le cas, vous le confessez tout simplement devant vous, en silence, devant Dieu, et demandez-lui de vous aider à vous repentir. Alors je vous donne juste 3 minutes en silence.